Hey, c'est Alika Cosplay, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un tuto slash timelapse de mon corset de Trish de Devil May Cry qui est juste à côté de moi. C'était mon premier corset donc j'ai forcément fait quelques petites erreurs de parcours, mais rassurez-vous, je vous donnerai des solutions durant la vidéo pour remédier aux problèmes que j'ai rencontrés. On y va? C'est parti! Alors tout d'abord, j'ai dessiné mon patron sur un mannequin que j'ai ensuite découpé chaque pièce une par une, que j'ai posé sur une feuille de papier sur laquelle j'ai rajouté 1,5 cm de valeur de couture. Ainsi, tout est prévu à la découpe. Puis j'ai posé mes pièces sur mon tissu que j'ai plié en deux afin d'avoir le côté gauche et le côté droit des pièces 2, 3 et 4 en une fois. Je les ai coupées une à une. Et voilà, vous avez une pièce de simili-cuir. J'ai ensuite répété les mêmes étapes précédentes pour la doublure. J'ai désépinglé toutes mes pièces et j'ai fait un tas avec les morceaux de gauche et les morceaux de droite. Une fois l'étape suivante réalisée, prenez vos morceaux de gauche et de droite et retracez 1,5 cm de valeur de couture afin d'être sûr de bien épingler à la bonne distance. Une fois que tout est tracé, placez endroit contre endroit, donc c'est-à-dire la partie de simili-cuir contre la partie de simili-cuir, et commencez à épingler vos pièces une à une. Vous répétez bien sûr cette étape à droite comme à gauche. Vous prenez votre doublure, vous la désépinglez et vous faites un tas pour les pièces de gauche et les pièces de droite. Prenez ensuite l'entoilage watiné, celui-ci va vous servir à rembourrer légèrement les pièces 1
et 2. Posez vos pièces sur l'entoilage, épinglez-les et découpez. Faites attention lorsque vous positionnez vos pièces sur l'entoilage, car il faut garder en tête que les petits points de colle doivent se retrouver sur l'envers de votre tissu. Une fois toutes vos pièces préparées, vous pouvez enfin coudre votre simili-cuir que vous avez épinglé précédemment. Il est maintenant temps de passer au repassage. Une fois que vous avez assemblé toutes vos pièces de simili-cuir, ouvrez vos coutures et repassez-les. Cela va donner un aspect beaucoup plus propre à vos coutures. Alors attention quand vous repassez du simili-cuir, ne le faites pas directement avec votre fer à repasser. Mettez du papier sulfurisé afin de ne pas brûler votre simili-cuir. Découpez votre entoilage pour les pièces 3 et 4 de votre doublure. Préparez vos pièces de doublure avec l'entoilage adéquat. Alors je le rappelle, les pièces 1, 2 et 1 bis sont recouvertes d'un entoilage watiné pour donner un peu de volume à la poitrine. Et les pièces 3 et 4 sont avec un entoilage classique. Attention, voici ma première erreur, je n'ai pas entoilé mon simili-cuir. Chose que j'aurais dû faire car plus tard, en fait, le tissu s'est détendu. À force de piquer et de m'être trompée, le tissu a fini par s'élargir, ce qui a créé des plis au niveau de la poitrine et qui ne rendrait pas très joli. Alors bien sûr, si vous voulez entoiler votre simili-cuir, ne l'assemblez pas avant. Revenons à nos moutons et entoilons nos pièces. Donc c'est simple, hein, vous posez vos pièces sur la presse ou un fer à repasser, hein, c'est selon ce que vous avez à la maison. Et vous posez votre entoilage. Si vous utilisez une presse, utilisez toujours du papier sulfurisé entre votre pièce et la presse afin de ne pas brûler votre tissu et votre entoilage. Pour l'entoilage watiné, on va utiliser une pâte mouille. Qu'est-ce qu'une pâte mouille? C'est un tissu que l'on va humidifier et que on va mettre entre notre pièce de tissu et la presse. Ça dépend des entoilages. Certains entoilages ont besoin d'une pâte mouille et d'autres.
Une fois votre entoilage posé sur vos pièces de doublure, c'est simple, vous retracez vos 1,5 cm de valeur de couture et on épingle toutes nos pièces ensemble. Une fois tout épinglé, comme avec le simili-cuir, on peut coudre le tout. Passons maintenant au laçage. C'est une des parties les plus difficiles du corset. Alors j'ai fait un schéma de mes pièces 1 et 1 bis avec le laçage. J'ai répertorié tous les écarts entre les lacets afin de bien m'y retrouver et de bien pouvoir mesurer sur mon tissu. Une fois mon schéma fait, j'ai coupé tout mon laçage et je les ai scotchés par deux afin de ne pas les perdre. Nous arrivons maintenant à la partie la plus difficile du corsage, c'est-à-dire mesurer centimètre par centimètre où va se trouver le laçage. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un schéma, c'est pour pouvoir bien me retrouver entre chaque espace. Au tout début, j'avais tracé à la craie les espaces que je devais laisser, mais ça s'effaçait, ce n'était pas assez efficace, donc j'ai mis des épingles afin de m'y retrouver plus facilement. Petite astuce, ce que vous pouvez faire, c'est de cocher au fur et à mesure les espaces que vous avez effectués. Ainsi, l'erreur n'est pas possible. Cette partie n'a pas été la plus aisée non plus, car à peu près tous les 0,5 cm, il fallait que je fasse un arrêt machine, que j'enlève mon aiguille, que je passe au suivant, et ainsi de suite. Bien sûr, les écarts variaient, parfois j'avais 1 cm, parfois j'en avais 2. Autant dire que je me suis bien pris la tête, que j'ai failli vendre ma mère et mon père pour qu'on puisse le faire à ma place. Mais j'ai tenu le bon, je l'ai fait. Même avec ma machine bien pourrie, j'ai réussi à le faire. Il faut être surtout concentré et patient, car si vous ne l'êtes pas, vaut mieux arrêter et reprendre le lendemain.
Une fois mes petits espaces pour mes lacets cousus, j'ai pris mes tissus et j'ai évidé tous les coins. Donc pour quand on les retourne, les coins soient très bien dessinés et parfaits. J'ai aussi fait des petits triangles sur mes coutures courbées, comme vous pouvez le voir à la poitrine, afin de donner de l'aisance et que la couture se mette beaucoup mieux à l'intérieur. Une fois tout cela fait, j'ai assemblé mon simili-cuir et ma doublure. J'ai uniquement cousu la couture du haut afin de me laisser un accès pour pouvoir poser le laçage et les baleines. Pour le laçage, ça a été plutôt simple. J'ai retracé mes 1 cm de valeur de couture que j'avais prévu dans mes lacets. Et j'ai pris une épingle à nourrice que j'ai glissée dans chacun des trous. Et j'ai ensuite scellé mon lacet avec une épingle pour bien le tenir en place dans mon simili. Contrairement à ce que je pensais, cette partie a été plutôt facile à réaliser. Maintenant, il faut faire tenir tout cela en place. Ici encore, tout est question de patience. Ce n'est pas vraiment difficile, mais il faut juste vous armer de patience et ne pas essayer d'aller trop vite. C'est inutile, bâcler fera pire que mieux.
Maintenant que tout est bien fixé, rabattez votre valeur de couture de votre simili-cuir et de votre doublure à l'intérieur et collez le tout avec une colle à textile. Vous aurez beaucoup plus facile pour refermer votre corset par la suite. Faites pareil avec vos valeurs de couture à l'intérieur de votre simili-cuir et de votre doublure. Ainsi, quand vous allez coudre les deux parties ensemble, elles ne bougeront pas. Au bout de la pièce numéro 4, j'ai rajouté comme un espèce de droit fil un peu plus épais afin de rigidifier l'endroit où se trouvera les œillets. Ensuite, j'ai cousu la fin de la pièce des numéros 4 des deux côtés, toujours en respectant ma valeur de couture. Une fois tout cela fait, j'évide mes coins et j'essaie de la récupérer avec pas la pointe d'une épingle, mais la plus petite boule de l'épingle afin d'avoir un coin bien dégagé et parfait. Il est maintenant temps de faire vos glissières pour vos baleines. Alors cette partie peut s'avérer très compliquée si vous n'avez pas le bon pied de biche. Ce que je n'avais pas. Pour le simili-cuir, je vous conseille un pied double entraînement ou en téflon. Ce sera beaucoup plus facile qu'avec un pied classique. Car avec un pied classique, votre tissu va être entraîné et ça va faire des plis. Ça va être absolument moche. C'est ce qui s'est passé avec moi, malgré que j'avais pris des précautions. Donc si vous voulez vraiment un résultat nickel, n'hésitez pas à investir dans un pied de biche adéquat. C'était ma deuxième erreur. Pour maintenir les deux pièces ensemble, j'ai mis des épingles dans la couture, afin que le tissu ne bouge pas et que je sois sûre que tout soit bien l'un sur l'autre. Faites attention de ne pas piquer directement de votre simili-cuir car cela peut laisser des traces. Une fois vos glissières pour baleines finies, vous pouvez couper vos baleines, les arrondir sur le bout et les glisser dans votre glissière. Mettez bord à bord vos deux pièces du bas
et faites une surpiqûre avec un pied double entraînement, n'oubliez pas, afin de fermer le tout. Comme vous pouvez le voir, avec le pied double entraînement, la couture est vraiment nette. J'ai ensuite posé des œillets. Désolée, je n'ai pas filmé cette partie car je n'avais pas le temps. Alors voici globalement comment poser des œillets. Prenez votre pièce de tissu. Faites un trou avec une pince pour faire des trous dans les ceintures ou avec le petit ustensile que vous avez avec vos œillets. Nettoyez bien tout cela. N'hésitez pas à prendre vos ciseaux pour bien couper et ne pas arracher comme moi je le fais. Une fois le trou fait, prenez votre œillet mâle. Vous allez mettre dans le trou. Comme ceci. Ensuite, retournez le tout. Nettoyez si c'est nécessaire avec un ciseau. Prenez votre partie femelle et mettez-le sur votre mâle. Et ensuite saisissez-vous de votre pince à œillet et pressez le tout. Et voilà, c'est super facile. Il ne vous reste plus qu'à lasser votre corset et c'est fini. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Salut!